Pendant 3 semaines, on a cheminé ensemble, racontant comment la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations se déroule dans notre pays. Le Cameroun, le pays de Samuel Eto'o, le pays de Roger Mila. Pendant 3 semaines, on a vibré au rythme des prestations des joueurs sur le stade, mais surtout les émotions qu'ils procurent à l'endroit du public. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Bienvenue à ce 24e numéro et dernier de votre programme Extra Time sur CRTV News, le magazine du CHAN consacré principalement aux informations sur les coulisses et les attractions de la compétition. Nous sommes à l'heure du bilan. Suivez-nous pour qu'on en parle. Dans cette édition, on va commencer par la finale qui s'est disputée dimanche entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les Aigles du Mali. C'est dans cet élément. Corner, ça, oui. La tête et le but. L'ouverture du score. Ils n'ont eu besoin que de 10 minutes pour plier la rencontre. 2 buts inscrits sur corner pour sceller définitivement la 2e victoire d'affilée en championnat d'Afrique des Nations. Des réalisations de Bouftini sur corner à la 69e minute. Puis, 10 minutes plus tard, c'est le capitaine Ayoub El Kabi qui plombe complètement les espoirs des Aigles à prime du Mali. Pourtant, la rencontre dans son ensemble a été loin d'être simple pour les Marocains. Les 2 buts sont d'ailleurs survenus à la suite d'une double opportunité manquée par les attaquants maliens, très peu adroits ce soir. Donnés perdants d'avance face aux mastodontes marocains, les joueurs de Nouroum Diané ont pourtant fait mieux que résister pendant une bonne partie de la rencontre. Malheureusement pour eux, les bonnes dispositions dont ils ont fait preuve n'ont pas débouché sur des buts. Le Maroc, plus réaliste, remporte ainsi une compétition qui l'a survolée. 15 buts inscrits au total, la meilleure attaque du tournoi réalise ainsi un record, celui de remporter 2 éditions du CHAN. Le Mali est arrivé en finale du championnat d'Afrique des Nations comme en 2016 au Rwanda. Malheureusement, les Aigles n'ont pas su voler face aux Lions de l'Atlas. On parle bien de l'équipe du Maroc. Le Maroc qui remporte ce titre pour la 2e fois. Réaction des 2 coachs après la finale disputée dimanche au stade Omnisport de Yaoundé. C'est dans cet élément compilé pour nous par Olivier Vondor. Depuis notre arrivée ici, moi je l'avais déclaré que nous étions arrivés avec l'ambition, la détermination de produire du bon jeu et de jouer pour cette coupe. Parce que le groupe qu'il avait gagné il y a 2 années a changé de plus de 75%. Le staff, ce n'est plus le même. Et puis le joueur, la liste des joueurs qui est présente ici a changé un petit peu de 75%. Donc nous étions présents ici, très ambitieux, déterminés pour la gagner pour nous-mêmes d'abord et pour conserver le titre. Donc chose qui a été faite, ça a été un petit peu, moi je dirais difficile, surtout en finale. Parce que nous avons trouvé une équipe du Mali très organisée et très ambitieuse aussi. Donc ça s'est joué sur des petits détails. Moi je suis très content du parcours qu'on a fait. On n'a pas pu gagner aujourd'hui parce qu'en réalité on voulait quand même tout faire pour ramener la coupe au Mali. Mais on avait en face une très bonne équipe du Maroc. Je pense que c'est la meilleure équipe du tournoi. Et je profite de cette occasion pour féliciter le coach. Il fait du bon boulot et vu le nombre de buts qu'ils ont marqué, le Maroc a marqué, c'était pas facile, on le savait. Mais il fallait aussi prendre des dispositions par rapport à ça. Je pense qu'on a perdu ce match-là sur le détail et qui est aussi important. C'est vrai, c'est les détails, mais qui sont très importants dans ce genre de compétition. Voilà, je félicite une fois encore le Maroc. Je pense que c'est mérité. Amis sportifs, vous l'avez compris, le trio de tête est connu dans cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Nous avons le Maroc, le Mali et la Guinée. Le Cameroun, pays organisateur, va se contenter de la 4e place dans ce championnat qu'il a lui-même organisé. On parle bien du pays de Samuel Eto'o fils, le pays d'Albert Roger Mila. Je vous propose à présent de revenir sur le parcours du Mali dans cette compétition. C'est un reportage de Virginie Edima. Absent de l'édition 2018 au Maroc, le Mali fait son retour à la compétition en se hissant en finale du championnat d'Afrique des Nations 2020. Isiaka Samake, joueur du stade malien pour l'exécution. La tête qui va échouer dans le but pour l'ouverture du score. Signé Siaka Bakayoko, le joueur de Joliba FC. Dès le premier tour, la sélection malienne annonce les couleurs d'une bonne participation. Logée dans la poule A,
Aux côtés du Cameroun, du Burkina Faso et du Zimbabwe, les Aigles A' sont premiers avec 7 points. 2 victoires contre le Burkina Faso et le Zimbabwe 1-0 et un match nul, 1 but partout face au Cameroun. De Kiabou, attention à cette balle à l'entrée de la surface de réparation. La passe est belle, parce qu'il va frapper, il préfère le centre. En quart de finale, l'équipe réalise un résultat nul, 0 but partout contre le Congo au bout de la prolongation, avant de s'imposer au tir au but 5 contre 4. For Guinea and Mamadouba scoring to give Mali qualification. Scénario identique en demi-finale. Le Mali arrache son ticket à l'étape fatidique des tirs au but 5-4 face à la Guinée. Après la finale perdue contre la RDC en 2016 au Rwanda, le Mali a donc une deuxième chance d'inscrire son nom en lettres d'or sur ce trophée continental. Avec déjà un trophée, celui remporté en 2018 à domicile, les Lions de l'Atlas étaient partis favoris dans cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Ils l'ont d'ailleurs démontré pendant toute la compétition à travers des scores fleuves. Le plus difficile à avaler pour certains Camerounais est ce match de demi-finale disputé au stade Omnisport de Limbé. 4-0. Le parcours du Maroc avant le match final, c'est dans cet élément que nous propose Daniel Ekondé. Defending champions Morocco started off their campaign with a slim 1-0 victory over Togo in Group C, then shared the spoils in a goalless draw with Rwanda. Amuta was criticized for playing defensive football by home fans, but he calibrated his charges in the later stage. Against Uganda, they came up strong and hammered the Cranes 5-2. Goals from last term's MVP Ayub El Kabi and Raja Casablanca winger Sofian Rahimi would set the pace for a domineering knockout run for the Atlas Lions. In the quarterfinals, the holders made light work of Zambia by thrashing them 3-1. Skipper Kabi got his second goal and Rahimi netted his third. The next stop were hosts Cameroon. The two Lions were meeting for the first time after a long period, with Morocco boasting of 9 goals and Cameroon only 4 in all 4 games. Morocco's quality prevailed again when goalkeeper Hashu Kerido dropped a free kick, allowing Sofiane Bouftini to bundle it home for the North Africans. It opened the floodgates for the Moroccans, who made it 4-0 at the end to meet Mali today. Amis sportifs, je vous l'ai dit à l'entame de ce dernier numéro de votre programme Extra Time sur CRTV News, nous sommes rendus à l'heure du bilan dans cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. On parle bilan avec le Cameroun qui a disputé les matchs dans les 4 sites de la compétition. C'est au total 32 matchs qui se sont déroulés, mais surtout la barre des buts qui a dépassé la 50aine. Le bilan chiffré est raconté par Willy Germain Abena Isomba. Exit 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le CHAN 2020 diffère des précédentes éditions. Les statistiques indiquent une croissance au niveau des buts et au niveau de l'intensité de jeu. Au menu du CHAN, 32 rencontres sont programmées et reparties en 4 phases qu'au centre. Les finales, les demi-finales, les quarts de finale et les phases de groupe. Au CHAN 2020 au Cameroun, le premier tour dit phase de groupe a déroulé 24 rencontres durant lesquelles 46 buts ont été enregistrés et 85 cartons jaunes ont été distribués. Sur les 46 buts des phases de groupe, 19 buts ont été inscrits lors de la première journée, 16 lors de la deuxième et 21 lors de la dernière. Selon les experts, cette croissance dénote une évolution au niveau de l'intensité de jeu au fur et à mesure que les matchs se sont succédés. Des résultats qui diffèrent avec ceux de l'édition 2018 où les phases de poule avaient à peine offert une quarantaine de buts, dont 16 lors de la première journée, 13 lors de la deuxième et 10 lors de la dernière. Au CHAN 2020, le groupe C, composé du Maroc, du Rwanda, du Togo et de l'Ouganda, est sorti du lot dès la première journée avec 16 buts inscrits à lui seul, donc 12 buts inscrits lors de la 3e journée, soit 2 buts de plus que l'ensemble des buts inscrits en 2018 durant la 3e journée. La même croissance est perceptible au niveau du fighting spirit. Durant les phases de poule de l'édition 2020, à peu près 85 cartons jaunes ont été distribués lors du premier tour. Les quarts de finale ne contrarient pas ces statistiques avec 16 cartons jaunes, 3 cartons rouges et 8 buts inscrits en 4 matchs disputés. Des dissemblances avec les éditions précédentes
qui témoigne non seulement de l'évolution du niveau de jeu en Afrique, mais aussi de la qualité des infrastructures offertes par le Cameroun. Le CHAN 2020 est statistiquement la matérialisation de l'amélioration du football africain. En sollicitant l'organisation du CHAN, le Cameroun espérait, avec l'appui de son public, remporter le trophée final. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Les Lions à prime se contentent de la 4e place dans cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Mais s'il y a une chose sur laquelle tout le monde tombe d'accord, c'est le pari des infrastructures et la bonne organisation. Un chef-d'œuvre à mettre à la tire du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a mis tout en œuvre pour que la bonne organisation soit au rendez-vous de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Séverin Alégambélé. Il y a quelques semaines, on ne vendait pas à prix potentiellement fort le projet porté par le Cameroun en vue de l'organisation du CHAN 2020. Au bout de la compétition, les faits parlent d'eux-mêmes. Les matchs programmés ont pu se jouer au lieu et heure prévue, y compris au stade de Limbé, pourtant classé par les pourfendeurs de Dragons comme la zone à haut risque du fait de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Politiquement, c'est la preuve d'un retour progressif à la normale dans cette région. Sur le contexte de crise sanitaire, on avait bien peur que la compétition continentale donne lieu à une propagation épidémique du coronavirus. Heureusement, l'imposant protocole sanitaire mis en place à l'entrée des stades, le suivi médical approprié sur les différents sites ont permis une maîtrise presque parfaite de la situation. Sur les stades, le football est redevenu une fête, un rendez-vous populaire malgré le taux d'occupation limité à 25%. L'optimisme des autorités camerounaises, partagé par la CAF, sur la disponibilité des infrastructures sportives devant accueillir l'événement, s'est avéré conforme à la réalité. Le Cameroun, sous l'impulsion du président de la République, Paul Biya, a investi financièrement dans la construction des infrastructures de qualité, une fierté nationale. Son Excellence le président Biya est un grand homme. Voyez ce qu'il a donné à sa jeunesse. Voyez ce fameux stade qu'il a donné à sa jeunesse. C'est pas bon ça? C'est bon! Indépendamment des limites organisationnelles, le CHAN 2020 a permis au Cameroun de se refaire une image plus innovante, une bonne image publique. La FIFA et la CAF ont été représentées au plus haut niveau, à l'ouverture et à la clôture du championnat, marquant ainsi une certaine proximité avec les autorités de Yaoundé. Le Cameroun a favorablement occupé l'espace public pendant des semaines, véhiculant l'image d'un pays confronté certes à des difficultés internes, confiant malgré les incertitudes. Parlons à présent des top attractions dans ce dernier numéro de votre programme Stratam sur CRTV News. Direction Kribi, les chutes de la Lobé. Là-bas, le décor est magnifique. La plage captive et surtout le décor naturel attire au premier regard les milliers de touristes. Notre guide s'appelle Salvador Becha. Regardez. Voici l'une des merveilles qui fait de Kribi une destination touristique de rêve. Les chutes de la Lobé. La renommée de les chutes de la Lobé traverse Kribi. Ces chutes, j'imagine que c'est Dieu qui a dû faire ça. Quand je regarde ce paysage, je me demande pourquoi les gens prennent des billets d'avion pour aller, je sais pas trop, voir les plages artificielles. Or, on a un paysage naturel parfait, encore purifié ou bien encore préservé de toute pollution. Donc vraiment, c'est parfait. À côté de ces chutes, des plages au sable fin, aux couleurs dorées, s'imposent tout le long de la côte atlantique. Kribi, ce sont aussi ces hôtels au standing international qui s'imposent par leur architecture et confort avec une vue splendide sur la mer. C'est un hôtel, comme vous le constatez, situé en bordure de mer, 2 en 1, piscine et plage.
avec son boucaro en bordure de mer. Les touristes aiment venir pour profiter du vent marin qui circule et aussi son jardin arrière qui fait beau vivre et qui attire bon nombre de touristes. Très beau, on vient d'arriver, hein. On est arrivé hier soir, donc j'ai pas beaucoup de recul, mais ouais, moi j'aime beaucoup en tout cas. Des sites touristiques tels que le phare Margaret, qui juste aujourd'hui, le monument historique de la déportation des peuples Batanga lors de la Première Guerre mondiale. Les merveilles culinaires ne sont pas en reste grâce aux fruits de mer qu'on ne présente plus. Le célèbre mets traditionnel est bandéa, les crevettes et autres fritures comblent au quotidien le palais de nombreux touristes et visiteurs de cette partie du pays. C'est ici que s'achève la fête de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Extra Time était ravi d'être avec vous. Mesdames et messieurs, nous voici rendus à la 24e édition de cette émission consacrée au CHAN. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, merci de nous avoir suivis. Amis sportifs, au nom de toute la grande équipe menée des mains de maître par Christian Sabada, nous vous disons humblement merci d'avoir participé et surtout regardé pendant 3 semaines cette édition d'Extra Time sur CRTV News. Portez-vous bien, à très bientôt et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la CAN 2021 qui se jouera en 2022.